Everybody, Coach, we start with Coach Itudis. Coach, according to you, what makes the difference in this game? Well, first of all, good evening and congratulations to Asvel and to Coach Parker. I think that there are many components that they went wrong from our side, such as the sloppy beginning. It was a very bad beginning. Somehow, we're analyzing games that we play in with an hour or 2 hours difference, and we have a long trip or so, whatever, without being this an excuse as in Spain and France that we have a very bad start. But that's another fact. We had a very bad opening. Then, obviously, the second and the third quarter was on our side with a different mindset, especially the third quarter. We came out very strong and mentally and physically to compete. And we won those 2 quarters by big margin. We took the lead, and it was 4 and something minutes to the end that we were 62-66, if I'm not mistaken, 4 and something, 4-20. And we started missing free throws with this poor percentage of the free throws that you shoot on a 4 out of 9 in the second half and 5 out of 11 in general. Having also I dare to say 3 great rebounders sidelined, like not capable to help us. We had this difference also on boards. I gave you a few of the reasons and some of the reasons. There are a lot of other things that we can say, but on your question, in a short amount of time that I have over here in the press conference, I can mention those. Bravo à Lasvel et à coach TJ Parker. Il y a en fait beaucoup de choses qui n'ont pas été de notre côté ce soir, à commencer par le début du match. Alors peut-être que le voyage a été un peu long, mais c'est pas une excuse. En tous les cas, au début, on dormait complètement. Deuxième et troisième quart-temps, on a affiché un état d'esprit bien différent. On a fait preuve du mental et de l'intensité nécessaires dans cette compétition. On a réussi à prendre l'avantage à 66-62. Et c'est à ce moment-là qu'on a de nouveau fait des grosses erreurs, manqué des lancers francs. On a un très faible pourcentage de réussite au lancer franc sur tout le match. Je dois aussi dire qu'il nous manque 3 gros rebondeurs qui sont out en ce moment pour nous aider. On a été dominé. Voilà, dans le peu de temps que j'ai depuis la fin du match, c'est les quelques raisons qui me viennent en tête pour faire la différence, qui ont fait la différence dans ce match. How were you able to take away the inside game from Asvel? Because that's what made them succeed in the first quarter, and then you have the second and third quarter where you were better than Asvel, and it seems like you took over the inside game. When you refer, I'm sorry, when you refer to inside game, you want to say the post game? I mean, well, they didn't play with their big efficiently when you defended well against their big in the second half. Well, my friend, the game went like that. First half, Asvel was outrunning us, and even the missing transition, they were taking the offensive boards. If you're mentioning this as a part of inside game, then we have a little bit, let's say, different on approaching what is the inside game or what is not. The big guys, they were taking misses. How did you adapt? Oh, we did differently things. We went 3 of players over there. We jumped more. We were more focused not to give second chances over there. And still, as I'm saying, that was the game of the beginning. The third quarter was completely different. We did not allow open court, not second chances, not that many, which it was production, as I said, of not good balance defensively because of the transition game. And we outscored them 43-27 on these 2 quarters, the second and the third. But I'm saying, again, when you shoot poorly the ball and we had some bad decisions. At the end, we managed to have -3 on turnovers and steals, and they were -9, which is a great job as well. We forced a lot of turnovers. We pressure the ball. But another fact which I didn't say on my quote is that we were giving to great scorers
they're good hands. Like Okobo was going efficiently on his left side, which we said, and we prepared not to be on that side. So that's another detail. Pas mal de choses à dire. On peut aussi analyser le match en disant que, en première mi-temps, en début de match, pardon, ils nous ont complètement marché dessus et dominé au rebond tout le match. Voilà, comment l'expliquer. Peut-être simplement, ils étaient plus concentrés, ils ont sauté plus haut que nous. Puis à la fin, on a pris vraiment des très mauvaises décisions. On n'a pas mis un tir. On leur a forcé beaucoup de balles perdues, mais par contre, il y a autre chose qu'on a très mal fait, c'est que leurs meilleurs joueurs, on leur a laissé tout faire. À commencer par Okobo, où on lui a tout donné sur sa main gauche. Last question. Will you be missing the same players in your roster against Monaco? And what kind of game are you expecting against Monaco, who has a lot of big guys? Well, listen, it's not only about the size. It is also about the size, but it's not only about the size. But definitely, they're not with us. They're not going to play against Monaco too. Maybe after this trip in France, we may have some of them in practice back. Maybe. We'll see. It hurt us, definitely. I think that everybody would love. That's why we haven't to have them back. So everybody would love them to be back on a team. And they're doing the best possible together with the medical staff and coaches to come back. What we expect, that's a back-to-back game. Monaco has an extra day to rest. They played it yesterday. Another battle, another fight. What else to expect? Bon, c'est pas qu'une question de taille. Hein. Ok, ça joue, mais il n'y a pas que ça. Ils vont pas jouer non plus contre Monaco. On espère les récupérer après le trip en France. C'est sûr que ça nous pénalise. On attend leur retour. On fait le mieux possible pour les revoir le plus possible. Et Monaco, j'attends une bataille de plus. Ils ont eu un jour de plus que nous pour récupérer. I just want to say this. I'm sorry. Finish if you. Yeah, sorry to bother you. I gotta say that, and I said that before, and it was not just to flatter Villeurbanne or Monaco. Both of them, they have a roster. They became stronger. These teams, they have possibilities to qualify to the playoff spots. Both of them. So this is how we treat them. I hope you understand that. It's like it comes now after that with the expectations and the pressure. You know, we always play under pressure, which is welcome for us. Nothing. I'm not having anything against that. But both those teams in France, they show it with the investment they have and the roster they create. So and the way they play. Ouais, je l'ai déjà dit avant, mais je le répète et j'espère que tout le monde vraiment le comprend ici. Mais Lasvel et Monaco sont deux équipes très fortes, beaucoup plus fortes que ce qu'on peut croire. Et c'est vraiment deux équipes qui, pour moi, ont une chance d'aller en play-off. Donc c'est notre vie cette semaine, c'est de jouer deux grosses équipes à l'extérieur. Ils l'ont montré, hein, Monaco et Lasvel l'ont montré depuis le début de la saison, en construisant leur effectif et en jouant de la sorte avec laquelle ils ont joué depuis le début de la saison. Thank you, coach. Thank you. Première réponse en anglais comme toujours. TJ, was another crazy game, another crazy night, and another crazy win. Yeah, it was tough all the way. We had a great start. And I think our players coming off the bench got to be ready to bring the same intensity. Because when you take a lead against teams like that, you want to keep it a little bit at least, you know. And but overall, after that, again, third quarter, kind of sloppy. But you got to give credit. I mean, CSKA Moscow, they play with a lot of intensity. But at the end, we fought defensively. We found the basket we needed to get the win. Ouais, ça a été dur tout au long du match. Évidemment, on a pris un super départ. Après, nos joueurs de banc doivent être plus prêts à rentrer dans le match et à montrer la même intensité parce que quand on démarre de cette manière, forcément, à un moment donné, l'adversaire va réagir. On doit donner du crédit au CSKA qui a vraiment augmenté son intensité pour réagir. Après, à la fin, on a été intelligent pour aller arracher cette victoire. On a bien fait les choses. Tu pointais là un instant en anglais, c'est le jeu des rotations qui vous a un peu mis dans le dur sur le deuxième et troisième quart. Ouais, un petit peu. Après, pas tout le long du quart-temps. On a bien fini quand même le premier quart-temps. Mais je sais qu'à un moment, je crois qu'on est à 23-5. Et c'est là où on commence à faire, je crois, les premiers changements. Je me rappelle plus trop. Mais c'est là où il faut que le prochain qui rentre, même intensité, on a domicile, on a des fautes à donner. Il faut qu'on soit intelligent, pas de panier facile. C'est la folie dans la salle, c'est un gros match, c'est la folie certainement
dans les vestiaires, l'ambiance, comment ça tu l'as ressenti? Non, c'était pas la folie dans les vestiaires. Je crois que c'est une équipe qui croit beaucoup en ce qu'ils font, ensemble, en ce qu'on fait en équipe. Et qu'on a un autre match vendredi. Et oui, c'est bien, on profite de ce soir. Mais il faut déjà penser à vendredi soir. Après, que demander de mieux après le match sur l'OL TV, dans l'Astrobal comme ça, c'est super. C'est super, ça rappelle un peu il y a 2 ans, un peu le même match, un peu quand même. Donc, parfait résultat. Est-ce que ce qui te satisfait le plus, c'est pas qu'aujourd'hui vous jouez avec tout le monde? Vous avez battu Napoli, à Milan, vous avez la balle de match, là vous battez le CSKA, vous êtes tout le temps dans les matchs en Euroleague, alors qu'il y a peut-être, ça n'a pas toujours été le cas. Ouais, comme je dis, c'est une équipe qui croit en elle, et puis bien sûr on fait des belles choses. Après Milan, c'était dur pendant une semaine quand même, pas de mentir. Mais bon, c'est vrai qu'il faut passer à autre chose. C'est l'Euroleague, c'est le haut niveau. Des fois ça va de ton côté, des fois ça va pas de ton côté. Ce soir c'était de notre côté. Donc voilà. Hier, James disait cette équipe elle a du caractère. Elle l'a encore montré ce soir. Bien sûr, quand tu défends, tu fais stop après stop après stop après stop. Tu tiens le CSKA Moscou à 68 points. C'est une super performance. Le plan de jeu du match, évidemment, c'est assez clair, pilonné un peu à l'intérieur, parce que c'était la faiblesse identifiée du CSKA, qui manquait 2 joueurs importants. Comment, parce qu'il y a eu un chiffre, finalement, ils ont réussi à déranger un peu ce jeu intérieur pur? Ouais, ils sont surtout montés en agressivité, des gardes. Donc ça nous a un peu empêché de jouer les pics comme il fallait. Donc c'est vrai que c'était plus difficile il y a un moment. Mais après, voilà, c'est une équipe un peu qui est on the road, on va dire, qui est en voyage, qui a du mal à se mettre dans le match. Mais dès qu'ils se mettent dans le match, c'est pas la même intensité. Et c'est là que nous, on doit être précis dans ce qu'on fait. Tous les joueurs disent que eux, ils visent les playoffs. Le coach du CSKA a lui dit que pour lui, il n'y a aucun doute. Vous, comme Monaco, vous êtes des candidats aux playoffs. Est-ce que toi, tu avoues aujourd'hui que c'est quelque chose qui est en tête? Faire au moins pareil que l'année dernière. Et si on peut faire mieux, ce serait parfait. Le mot playoff, tu ne veux pas l'entendre parler aujourd'hui? Non. 34 matchs, Luc. C'est quoi le basket? Ça va vite, hein. Justement, l'enchaînement, dans 2 jours, la semaine dernière déjà, il y a eu cet enchaînement-là, c'est dur d'enchaîner. Comment là, on séquence un peu la soirée, le lendemain, le match d'après? Ça, c'est un travail de tous les jours avec le staff en entier. Que ce soit nous les coachs, le staff médical, prépa physique, on essaie de faire au mieux pour que les joueurs aient cette énergie qu'ils ont eu ce soir. Donc, et puis après, maintenant, il faut faire confiance à tout le monde. Il y en a qui n'ont pas joué ce soir, qui vont jouer le prochain match. Il y en a qui ont joué beaucoup, qui jouent un peu moins. Voilà, il faut faire confiance à tout le monde. Et d'où l'importance de construire une équipe et qu'on a besoin de tout le monde. Au-delà du résultat évidemment qui est positif, il y a un gros déficit d'adresse pour les 2 équipes. Est-ce que tu es quand même pleinement satisfait des choix de tirs qui ont été pris de On a eu beaucoup de tirs ouverts qu'on n'a pas mis dedans. Bon, aussi pareil pour eux. Mais c'est pas pareil quand tu défends avec aussi autant d'intensité et la fatigue qui rentre, c'est pas les mêmes tirs. Tu dis on a eu beaucoup de tirs à mourir, ça veut dire que pour toi c'est pas grave de les rater, mais l'important c'est de les avoir. Exactement. Si on arrive à rester dans ce qu'on fait et on défend, tu donnes toujours une chance de gagner, même si les tirs rentrent pas. Après les tirs, on sait, ça va et ça vient au basket. Ce soir, on en a mis, ouais, un peu au début, mais sinon, on n'a pas été adroit, mais on a défendu. Qu'est-ce qui t'a plu et moins plu dans les 2-3 dernières minutes sur ce jeu véritablement? On a gagné. Donc c'était... On a gagné. Bonne soirée à vous.